En vérité, le sport est aussi maltraité dans notre société parce qu'il n'a pas fait de politique. Et attention, je ne parle pas de politique telle qu'on la connaît, droite-gauche. Je parle de la politique du sport. Dans mon équipe avec laquelle nous travaillons sur le projet pour que le sport français soit sauvé, en réalité, parce qu'il s'agit de ça, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, et on s'en fiche. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la politique du sport. Et le sport doit se mêler de politique, parce que quand on n'est pas considéré par la politique au sens large, on n'existe pas. Voilà. Voilà le constat. Aujourd'hui, les dotations de l'État baissent, les dotations vis-à-vis des collectivités baissent. Or, le sport français est construit à travers un État-providence, un État qui subventionne. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, donc il faut réagir, anticiper. Mon programme, c'est tout ça. C'est l'autonomie du sport à travers des recettes qu'on pourrait faire dédiées au sport et qui nous permettraient d'être autonomes pour éviter d'être un sujet compliqué lors d'alternance. Un ministre des Sports ou un secrétaire d'État au sport, c'est souvent la variable d'ajustement d'un gouvernement, comme le budget des sports. Et la variable d'ajustement fait partie des budgets, donc c'est la variable d'ajustement pour le budget global de l'État. Donc le sport apporte tellement au pays qu'il se doit d'être traité à sa juste valeur, qu'il se doit d'être considéré dans la société française, mais d'abord par les collectivités territoriales et par l'État, voilà, par ceux qui, en vérité, viennent au pouvoir. Il s'agit de donner la possibilité au mouvement sportif, au CNOSF, d'avoir des recettes. D'accord ? Ces recettes, ce n'est pas de créer un impôt supplémentaire. Ce n'est pas d'augmenter la subvention qui est donnée au ministère. C'est en plus de ce qui existe, d'obtenir 1% sur toutes les constructions et une somme d'argent sur chaque article de sport vendu. Voilà. C'est juste, c'est totalement juste cette affaire parce que plus il y a de licenciés, plus le sport se développera et plus les articles de sport se développeront. Donc pour celles et ceux qui sont dans ces métiers-là, en réalité c'est un investissement pour le sport français. Ça donnera l'autonomie, ça permettra aux fédérations d'y voir plus clair, d'avoir des politiques de long terme. Parce qu'aujourd'hui, les contrats qui lient les fédérations à l'État, à travers les conventions de jeux collectifs, ne sont que des contrats d'une seule année, Voilà. Très compliqué de partir sur une Olympiade, 4 ans. Très compliqué d'avoir une politique qui soit sécurisante pour une fédération. Et très compliqué de maintenir des budgets et à flot une fédération lorsque tout ceci diminue chaque année. Donc on veut sortir de ça. Ça, c'est la première étape, l'essentiel. Le CIO ne reconnaît que le Comité national olympique. Le CNO, c'est une filiale du CIO. Voilà. Le président du CNO porte la candidature, au même titre que la maire de Paris, pour en l'occurrence la candidature française. Donc le portage, il est naturel. Voilà. Et chacun sait, dans le mouvement sportif, que l'obtention des Jeux vous donne un coup de booster phénoménal par rapport à la culture sportive et la pratique pour le pays concerné. Mon objectif réel par rapport à cette présidence du CNO, c'est pas d'être président du CNO. Être président du CNO, ce n'est qu'une étape pour que le sport français continue à être ce qu'il a été à mon époque, ce qu'il est encore très difficilement aujourd'hui et ce qu'il sera demain. Moi, le sport m'a tout donné dans ma jeunesse. Il m'a construit, il m'a cultivé. Ça a été un tuteur pour moi. Il faut que tous les jeunes Français puissent avoir la même chance que moi. C'est tout. Il faut qu'on passe ce témoin. Je ne parle pas de haut niveau, je ne parle pas de tout ça. Je parle simplement que les valeurs du sport, l'état d'esprit, la culture sportive, le bien-être, évidemment, tout ce qui procure à un individu dans son corps, etc., puisse perdurer. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est un enjeu de société. Le sport est d'utilité publique. Voilà. Il faut qu'il puisse être protégé et c'est ce que je veux construire à travers le CNOSF. Donc mon parcours est celui-là, c'est ce que je veux. Je veux profiter de cette expérience de parcours pour le
modestement avec mon équipe, hein, le transmettre. C'est toutes celles et tous ceux qui seront en situation d'échec, d'échec scolaire, d'échec aussi de comportement dans la société, pourquoi pas des primo-délinquants. On a le droit à une deuxième chance. Tout le monde a le droit d'une deuxième chance. Et à travers le prisme du sport, de retrouver cette deuxième chance. C'est-à-dire que, en général, tous ces enfants sont un peu paumés, ont une hygiène de vie assez compliquée, délicate, etc. Le sport leur apporte ça, un cadre. On se couche tard? Non. On se couche tôt parce qu'on est fatigué. Pourquoi? Parce qu'on a pratiqué, parce qu'on a fatigué son corps, parce qu'on l'a utilisé, parce qu'on le bonifie, on le rend meilleur, son corps, de l'intérieur, physiquement. Et à partir de ça, sans qu'il y ait forcément quelqu'un qui vous chuchote à l'oreille en permanence, vous comprenez les choses. Vous savez ce qu'il faut faire pour progresser, pour vous mettre en question, pour travailler, pour atteindre un objectif. Tous les fondements qui vont vous permettre de commencer à renaître, vous les avez à travers une pratique sportive. C'est ça l'école de la deuxième chance à travers le sport. C'est pourquoi pas pour toutes ces personnes d'arriver à mener un double projet, d'être passionné d'une discipline et en même temps renouer avec la scolarité et la formation et au bout un diplôme et le travail et l'emploi et le bien-être. Voilà.